Salut Sébastien. Salut François. Salut Marie-Luce. Hey, salut! Mais surtout, salut à toi, cher public. Comment tu vas? As-tu commencé à mettre tes décorations de Noël? As-tu mis tes tailleurs d'hiver? Non? Arrête de niaiser avec ça, man. On est en Abitibi, ça fait un mois qu'il y a de la neige. Pense aux autres. Savais-tu, Sébastien, que ça fait à peu près 70 ans qu'on a adopté le plastique dans la fabrication de nos cossins? Savais-tu ça? Ben non, je me rappelle pas. Ça a vraiment démocratisé le magasinage en permettant à monsieur, madame, tout le monde la possibilité de s'acheter des cossins. On n'aurait pas appelé ça la révolution des cossins. Ben oui. Oui. Mm-hmm. Mais ça nous aurait pris aussi à peu près 70 ans pour abuser de cette matière-là en se servant de son faible coût pour inventer le merveilleux concept de jetable. Hein? Ah, je pensais que tu allais dire le concept du Dollarama. Ben, Ça se ressemble pas mal. Ça revient au même. Hein? 3 continents de plastique plus tard, on a commencé à se poser des questions, à se rendre compte que le plastique, c'était peut-être pas la meilleure idée. On a bien de la misère à casser nos habitudes, mais espoir. On voit depuis une dizaine d'années émerger un mouvement anti-déchets qui fait des petits puis qui compte de plus en plus d'adeptes. Hein? On en a ici un bel exemple là, avec notre sujet d'émission d'aujourd'hui. On parle de quoi, Lulu, aujourd'hui? Ben, François, mode éthique ou responsable, écologique, durable, recyclé, slow fashion, achat local. C'est tous des termes qu'on a déjà entendus, mais c'est quoi en fait la mode éthique? Toutes des affaires plates, ça. Moi, je fais une parenthèse. Je pense que ma blonde a fait ça du slow fashion, genre passer 1h30 d'un magasin puis acheter rien, genre. C'est ça du slow fashion? Non, je pense qu'on va t'en apprendre ce soir, François. À l'heure de la mondialisation, puis aussi en ces temps de pandémie, faut le dire, nos façons de faire, nos préoccupations changent aussi. L'achat en ligne est souvent priorisé. Quel impact ça peut avoir sur nos artisans, nos marchands locaux? C'est une chose qu'on va discuter ce soir. Des mouvements comme la mode éthique ou responsable nous amènent à réfléchir sur nos habitudes de consommation. Fait qu'aujourd'hui, on va s'intéresser à ce sujet-là avec Caroline Letourneau, en fait, qui est entrepreneur derrière la compagnie Caoutchouc, qui se spécialise dans la création d'accessoires de mode avec des matériaux recyclés. Allô, Caro? Allô! On va aussi parler avec Marina Fontaine, qui est fille d'entrepreneur, entrepreneur elle-même, photographe, instigatrice aussi d'une friperie en ligne, puis fière défendresse de l'achat local. Je crois qu'on va pouvoir en discuter tantôt avec Marina. Allô? Et finalement, on reçoit aussi Samsara Bellil, une jeune adulte qui a rentabilisé son confinement en partant elle aussi une petite friperie en ligne, la friperie Ébourniflée, d'ailleurs, que je suis une cliente. Donc, c'est vrai que t'es pas mal ébourniflé, toi. Oui, c'est ça. Hey, puis aussi, faut le dire, hein, Samsara a un petit lien avec un des membres du podcast. Comme de fait, on a été à la même école de musique, nous autres, dans le temps, on a fait des chansons ensemble. Hey, c'est drôle que tu dises ça. C'est vrai, hein? C'est drôle que tu dises ça, parce que moi aussi, je la connais, Samsara, parce qu'elle a déjà travaillé pour moi au spectacle. Fait que je la connais bien grâce à ça. Fait qu'on est deux à avoir un lien avec. Il y a juste moi qui parle jamais à elle, il n'y a aucune idée qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Mais ça va te permettre, Sébastien, d'en apprendre un peu plus sur les jeunes. Sur les jeunes d'aujourd'hui, savoir comment ils fonctionnent. Personne. Merci, Sam. Alors, vous aurez deviné que Sam Sarah, la fille de Sébastien, est avec nous ce soir. Allô, Sam? Salut! Donc, déjà, je pense que je vais lancer le sujet, si François et Sébastien me permettent, avec une question qui est quand même générale. J'aimerais ça vous entendre. Selon vous, c'est quoi la mode éthique? Puis c'est quoi les valeurs principales que ça représente? Caro? Oh, OK. On sait que tu te couches de bonne heure, fait qu'on s'est dit on va faire parler en premier la vieille. Pour tout le monde, je pense. Écoute, j'ai dû faire mes recherches, même si je suis propriétaire d'une compagnie qui fait des accessoires avec des produits recyclés. Mode éthique, oui, justement. Rappelons-nous comment que c'est pas équitable dans le monde de la mode, comment que ça peut être polluant, comment que c'est pas durable, comme qu'on le disait avec le plastique. Je pense que l'éthique, ça regroupe beaucoup de choses, en fait, là, surtout du côté de la mode. Fait que c'est ça. Je suis pas là pantoute, finalement. Ouais, mais on va t'en reparler tantôt. Mais toi, Marina, c'est quoi pour toi, tu penses, la mode éthique ou responsable, puis les valeurs que ça représente? Écoute, vous me connaissez, j'irai pas par 50 chemins. Faut pas que les gens se fassent battre, violer, agresser pour créer vos affaires.
Puis ça serait le fun que la planète pète pas à cause des choses qu'on fait. Chose dit. Ah, super! Pas pire résumé, ça, je trouve. Ouais, c'est bon. Ouais. Ça te paraît ce que tu vas dire après ça? Je suis très d'accord. J'ai pas grand-chose à rajouter dans le fond, mais je pense que la mode éthique, c'est juste de se poser plus de questions avant d'acheter. Je pense que c'est ça, la mode éthique. Elle est bonne. C'est beaucoup plus sage comme réponse, ouais. C'est sage comme réponse. Moi, je pense que... Moi, je sais c'est quoi la définition de mode éthique. C'est un prétexte pour garder son vieux linge. Hey, C'est bon, c'est très bon. Ouais, c'est c'est bon. bon de garder ton vieux linge, Sébastien. Tu fais un effort pour la planète. C'est ça. Ouais. Puis sinon, si on y va plus avec une à la fois, peut-être, Caro, on peut commencer avec toi. C'est quoi, dans le fond, qui a été ton déclencheur de décider d'utiliser des matériaux recyclés pour faire des accessoires? Sérieux, tu sais, je peux pas dire que j'ai eu une illumination un jour, tu sais, je veux dire, ça a tout le temps fait partie de moi, ça a tout le temps fait partie de mes valeurs profondes d'aller m'habiller au centre familial plutôt que de dépenser 100$ pour une paire de jeans, mettons. J'aimais mieux avoir plein de stocks de toutes les couleurs, ça j'aimais mieux ça. Ça a tout le temps fait partie, puis gaspiller, tu sais, je te dirais... Aujourd'hui, je coupe mes petits bouts de fil puis je me demande ce que je pourrais faire avec. Là. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment dans moi. Là. Toi, t'as jamais eu peur d'avoir l'air folle, hein, c'est ça? Non, tout. Hey, ça, sérieusement, non, jamais. À part des fois, quand j'entends des sujets d'un podcast, des fois. c'est ça. Mais au début, quand t'as commencé, tu faisais des boucles d'oreilles. Je pense, Ouais. hein? Puis des fois, tu te disais, hey, peut-être que je pourrais faire utiliser le caoutchouc pour faire d'autres produits. Oui, exact. Je veux ben, tu sais, je veux dire, tout ce qui est mal aimé, on dirait que ça m'attire là, dans la vie, mais tout ce que le monde veut se débarrasser. Fait que, mais tu sais, pourtant, tout, je pense que tout, en général, a une deuxième vie ou peut avoir une deuxième, troisième vie. Là, tu sais, je veux dire, les friperies sont le meilleur exemple, justement. Là. Et pourquoi, qu'est-ce qui t'a fait, pourquoi le caoutchouc? Comment ça a commencé l'histoire de ta compagnie en bref? Non, en bref, hey, c'est tellement niaiseux en plus, là. Je veux dire, c'est genre mon beau-père qui m'a garoché une trip en me disant ça, c'est sûr, tu vas faire de quoi avec ça, toi? Yes, ça a fait une compagnie au bout de... Wow. Mais ouais, mais j'avais déjà vu des produits qui se faisaient en caoutchouc, mais je voulais vraiment pas refaire la même affaire. Puis, fait que j'ai mélangé les matériaux recyclés avec le caoutchouc, fait que ça donnait des boucles d'oreilles. Puis après ça, ben, tu sais, les sacoches... Ça a juste découlé de tout ça, en fait. Là, parce que tu avais étudié aussi là-dedans, là, dans un domaine connexe, disons. Tu avais quand même un intérêt. Oui, c'est ça. Oui, une base, effectivement. Ça fait longtemps. Maladie, ça a donné caoutchouc. Ça fait longtemps que tu as un intérêt pour l'utilisation des matériaux, puis la transformation des matériaux, puis tout ça, les textures, les couleurs, ces affaires-là aussi. Tu sais. Oui, tu sais, je veux dire, dans le deck en impression textile, à base, qu'on recule quand même en 2000, tu sais, il y avait déjà une fonction puis une idée de pas polluer avec les colorants ou avec la mode. Tu sais, je veux dire, juste dans l'impression, on essayait d'y aller avec des cotons bio, des teintures naturelles, plus. Tu sais, je veux dire, il y avait déjà une approche qui était faite là, mais on recule juste de 20 ans, mais quand même 20 ans. Ouais, mais ouais, c'est ça. Il y avait déjà sollicité à ça au cours aussi, là, tu sais. OK. Puis quand t'as parti ton projet, c'était quelque chose que tu avais en tête, là, tu sais, tu faisais ça. Le fait que tu utilisais des matériaux recyclés, c'était une grande partie du projet en réalité, de où toi, dans le fond, tu le faisais un peu naïvement, puis tu t'es rendu compte plus après que crime, ce que je fais, dans le fond, ça a un sens, là. Ben, effectivement, moi, je le faisais vraiment plus naïvement. Parce que c'était pas si wow que ça, les trucs recyclés. Là. Tu sais, je dis, il y en avait des petites compagnies, mais mon Dieu, qui mangeaient du pain en temps. Mais c'est ça. Puis je te dirais, les premiers marchés que j'ai faits, j'en ai eu des commentaires de faites avec des vieilles affaires, crise de cossin, tu sais, je veux dire, c'est des commentaires de moi, mais j'ai fait avec des vieilles affaires. Ben oui. Tu sais, on essaye de s'en aller ailleurs dans la vie. Mais... Puis tu penses-tu, mettons, que le monde qui achète tes produits, ils sont conscients mettons, de faire un choix éthique ou de faire un choix qui contribue, ou bien ils l'achètent parce que c'est beau, puis ils s'en foutent, ou bien ils le savent même pas, ou penses-tu qu'ils
Tu vas me dire, toutes ces réponses, ça doit dépendre de chaque personne, mais tu penses-tu que ça contribue un peu à éveiller les esprits puis à réveiller du monde qui faut qu'il chemine là-dedans? Oui. Tellement, parce que je te dirais, tu sais, sérieusement, quand j'ai commencé Caoutchouc, j'avais une clientèle visée, mettons. Finalement, ça s'est avéré pas être ça tout parce que c'est ça, c'était pas ça. Mais cette clientèle-là, c'est justement ça. Tu sais, oui, c'est dispendieux, mais oui, c'est fait en main. Oui, je reconnais le travail. Hey, en plus, c'est du caoutchouc, chose, tu sais. C'est vraiment c'est vraiment un facteur d'achat, mettons. C'est vraiment ça, là. Ouais, puis tu sais, je le sais, je te connais quand même assez bien. Je le sais que tu t'es promené beaucoup aussi au Québec, t'en fais des marchés puis des choses comme ça. Fait que tu sais, nous ici, c'est sûr qu'on te connaît, mais quand tu vas à l'extérieur, les commentaires, les gens qui t'abordent, c'est vraiment par rapport au fait que c'est des matériaux recyclés, que c'est fait à la main, etc. Je te dirais que, mettons, si ça pas parce que ça C'est une question. Vas-y. C'est moi qui j'aime ça niaiser Marie-là une fois de temps en temps. Je le ferai plus. OK, ben là, c'est parce qu'il y a un lag des fois, tu sais. Ouais. Fait que, oui, partout, mais je te dirais que le monde sont bien plus tape à l'œil, c'est plus les impressions qui les attirent. Puis là, quand tu développes que c'est fait avec des caoutchoucs, avec des cuirs recyclés, avec des tissus de fin de ligne, des colorants faible impact sur l'environnement, ça vient aujourd'hui, ça vient donner tout un emballage au produit là, qui donne le goût de... Ils ont l'impression de faire une petite part en achetant ton produit au lieu d'aller s'acheter une Guess à New York. Tu penses-tu que c'est vraiment un plus-value à cette heure ou c'est rendu un incontournable d'avoir un côté éthique aux vêtements qu'on fabrique quand on fabrique, mettons, du neuf? Si c'est plus... Tu sais, penses-tu que, avant c'était un argument de vente. À ce temps, j'ai l'impression que s'il n'y a pas un petit côté écologique lié à ton produit ou que tu n'as pas fait ça avec une mission, ça se vend beaucoup moins. Ça se peut-tu? C'est-tu moi qui pense ça? Je te dirais qu'il y a quand même encore deux types de clientèle dans la vie, tu sais. Il y a mes clients, puis il y a Amazon, tu sais. Je veux dire, il y a les clients Marina, puis il y a Amazon. Puis il y a les clients Samsara, puis il y a Amazon, tu sais. Je veux dire, il y a une clientèle encore, je pense, beaucoup trop axée sur la consommation du neuf, puis du... Je suis sûre que Marina, je pense qu'elle veut intervenir. Hey, moi, ça me met en tabarnak. Genre, je bouille déjà. J'ai même pas parlé encore, puis je t'en maudis. Hey, laisse-tu d'Amazon, là. Ah, c'est juste ça que j'ai à dire. C'est juste ça que j'ai à dire. Tu peux continuer. Je parlerai dans tatoué. Non, c'est pas trinquer, là. Il y a Samsara aussi qui avait préparé des chiffres un peu sur les impacts. Oui. Sors-nous ça parce que il me semble que c'est intéressant aussi. Ça nous met dans le... J'ai trouvé 10 faits sur le fast fashion, dans le fond. Puis je trouve ça intéressant de partager ça au monde qui nous écoute, au public. Oui. Aux auditeurs. Donc, le premier point, c'est 93% des marques interrogées par le Fashion Checker, c'est genre un site Internet sur la fashion puis la fast fashion, ne paient pas aux ouvriers un salaire minimal. 93%, c'est quand même énorme. incroyable. Tu dis que 93% des vêtements qu'on achète sont faits Par les marques de fast fashion. Oui, 93%. Dark. Après ça, une jeune femme sur 3, c'est les plus grandes consommatrices, consommateurs au total, considèrent que les vêtements portés 1 à 2 fois sont vieux. 1 à 2 fois, puis ils sont vieux. Incroyable. Moi, là, personnellement, ça fait des années. Ben oui, c'est fou. Moi, je te dirais que quand je m'achète un morceau neuf, c'est quasiment à marquer au calendrier. Là. Moi, ça fait quand même plusieurs années que j'ai adopté les friperies, je dirais. Là. Fait que un jeans, peut-être de temps en temps, mais même à là, je te dirais, j'en trouve en friperie, là, mais j'en reviens pas de penser. C'est fou. 1 à 2 fois. Incroyable. C'est inconcevable. Puis, je suis sûre qu'il y a plein de gens, là. Il y a beaucoup de personnes qu'on voit dans les friperies du linge avec les étiquettes, là. Ouais. Il y en a plein qui portent même pas leur linge, finalement. Du linge, surtout du linge de filles. Parce que j'ai l'impression que les gars, c'est peut-être un stéréotype que j'ai, mais les gars vont user leur linge jusqu'à la corde. Ils vont s'attacher comme à leur chandail qui aime bien. On a de la misère Les boxeurs! Ouais, ben, moi, t'as un peu Caro? j'achète des affaires que j'aime, puis je vais les user à la corde, puis j'achète des affaires, puis après ça,
je le mets une fois, je fais comme, ah, non, ça, puis celui-là, je vais l'avoir mis juste une fois, je l'aime pas finalement. Je me suis laissé emporter parce que la vendeuse était cute ou je sais pas quoi. T'es un peu le genre à te laisser emporter par des marques. Moi, si tu demandes à ma blonde, je m'achète très rarement du linge. C'est vrai, mais c'est elle qui l'achète. Mais je dis pas, c'est pour ça. Ah, OK! Je dis, elle me disait, t'as un nouveau chandail? Non, c'est vieux. Non, mais toi, t'es un peu consommateur quand même, là, de mode. J'aime ça, ces affaires-là, moi. Ouais. Mais j'aime mieux pas en parler de ça. Moi, j'ai des vêtements. Elle va faire une liste, genre, de choses à te garocher dans le face à l'heure, Sébastien. C'est ça. Moi, j'ai la moitié de mes vêtements que j'avais avant d'avoir mes enfants. Tu me niaises. Non. Ben, lui, il a encore son corps de jeune fille. Non, mais c'est ça aussi. Ouais, moi, je change pas de shape, mettons, vraiment, dans les dernières années. Puis, tu sais, mettons, j'avais une paire de jeans que j'aimais bien, genre, que je trouvais qu'ils me faisaient bien. Puis tout ça, j'en ai acheté, genre, 15 paires. Puis, j'ai l'air de tout le temps avoir les mêmes jeans sur le dos, mais c'est des différents. Ah ouais, chaque jour, mais t'es pareil. ce genre-là, toi? Ouais. Moi, j'ai beaucoup de linge dans mon garde-robe parce que j'ai une section médium, une section large, une section extra large. Ça prend beaucoup de linge là, quand tu te Je pensais promènes. que t'avais nommé ça, là-dedans, mettons, Sébastien de 2005 à 2010. Ouais, après ça ressemble ça, à ça. Sébastien de 2010. Puis là, après ça, en 2015, à peu près 2016, là, t'as Ouais, pogné un creux-vague. J'ai là, t'es pogné revenu slim, là. mon linge médium, même un peu small. Puis là, celui-là, je le garde pour peut-être dans 7-8 ans. Là, Tant que tes muscles vont se mettre à s'atrophier de vieillesse. bon, Ça me sert à continuer. Sam, as-tu d'autres statistiques pour changer de sujet un peu? Oui. L'industrie de la mode est responsable de 8 des émissions de gaz à effet de serre. C'est en 2019. 8 c'est à travers tous les transports puis tout ça. Là. C'est beaucoup, là, quand même. Ouais. Asti d'Amazon. Ouais, mais le monde n'achète pas le linge sur Amazon, j'espère. Oui. Ben là, c'est clair. Hein? Ah, il y en a Oui. plein. Demande à Caro, hein? Il y a du monde qui achète du linge sur Amazon. Ouais. Ben voyons, toi, j'ai jamais C'est comme- pensé à il y a ça. comme une nouvelle- Il y a comme une nouvelle trend. On est en train de créer un monstre. Ah oui? Ouais. Partout sur Internet, là, je vois genre 8 $ pour un chandail sur Amazon. Allez l'acheter, là. C'est comme... Ah ouais, mais ça, Ouais. c'est un affaire chinois, genre, que tu es sûr qu'il te fait pas quand il Ouais, arrive. genre. Ok. Non, c'est ça. Commande-toi, prends pas de chance, Hey, c'est puis- du large. Moi, j'attends qu'ils sortent du linge pour 3 chinois, là, je vais en acheter. J'ai pogné un article aussi qui disait que les vêtements qu'on retourne à Amazon, c'était genre dans la presse, là, c'est pas un truc là. Ils le jettent. Ils le jettent parce que ça coûte plus cher, mettons, ça coûterait plus cher de le nettoyer puis de le remballer, mettons, pour être capable de le revendre que de le crisser au vidange puis de le brûler. Hey, on est là, hein? Mais à la place de même, ils donnent même pas, là, ils veulent même pas le donner. Il y a des boutiques aussi hein, au Québec là, ils ont passé des nouvelles, tu sais, il y a peut-être 1 an ou 2 où, au lieu de les donner, parce qu'il n'était plus à la mode, ça faisait comme 1 an qu'ils l'avaient dans le magasin, ben, ils le déchirent avant de le mettre dans la poubelle pour pas que quelqu'un le fouille dans la poubelle puis qu'il récupère ça. Tu sais. Fait qu'ils ils font exprès pour lacérer des vêtements avant de les jeter. Tu sais. Puis c'est des marques là, ou des commerces que vous connaissez, là, qu'il y a dans les centres d'achat. Incroyable. Même, là, que je C'est n'aimerais quoi, on pas, dirait là. des marques poétiques? C'est les genres de marques qui ont fait faillite il y a 2 semaines, mettons, le château. Non. Ah ouais, c'est vrai, ça a fait faillite, ça? Ouais. Ok, tu vois. Fait que continue, Sarah. J'ai As-tu rendu- d'autres? Oui, 60% des marques de fast fashion ne respectent pas l'égalité des sexes dans le site de production. Parce qu'ils s'en vont souvent dans des pays en développement où est-ce qu'il n'y a pas des règlements pour ça. Fait qu'ils en profitent, puis ils profitent de... Des femmes, Ouais. finalement. Mhm. Un commentaire, non? Non, c'est bon, vas-y. Ah, On fait juste On vivre aime ça, on fait on juste aime vivre notre mieux- tristesse. On aime mieux pas que Marina parle. On est des Ah, moi, hey, c'est fou, hein? Je suis silencieuse, hein? Parce que. On te voit à face, là. Marina ne sera pas là, on arrive à toi. Elle est là. tellement choquée qu'il est en train de pousser des nouveaux tatous. 3 articles de fast fashion sur 5 finissent dans une décharge, comme on disait tantôt. Là. OK. Près de 7 millions de barils de pétrole sont utilisés chaque année pour fabriquer la fibre de polyester, qui est maintenant la fibre la plus utilisée dans les vêtements. Mais il faut plus de 200 ans pour se décomposer. C'est-tu ça, Sam Sarah, là, le polyester qui se désagrège quand on lave nos vêtements Ouais. et qui se retrouve dans Ouais, la dans la mer, OK. ouais. Ouais. Puis les fois que tu le laves, tu te ramasses avec des microplastiques dans l'eau. Le lavage, les solvants et les colorants utilisés dans les fabrications sont responsables d'1/5 de la pollution industrielle de l'eau. Ça, c'est en 2020. Quand même. Et, Ouais, un 5e.
Quand même. On estime que dans le monde, environ 107 milliards d'unités de vêtements et 14,5 milliards de paires de chaussures ont été achetées en 2016. Eh C'est boy! milliards. Oui. Fait que moi, je n'en ai pas acheté tant, finalement. Combien? Une couple de centaines, rien là. C'est tout. Hey, merci, Sansara. Merci, Wow, Sam. ça nous choque, ça vient nous chercher, hein, pour Mais c'est vrai, important hein. qu'on le sache, je pense. C'est Vraiment. important qu'on le sache. Puis des fois, tu sais, c'est un peu, là, où je voulais en venir avec l'ouverture, tu sais, c'est un modèle. C'est pas vrai qu'on vit de même depuis toujours, là. C'est des choses qu'on a établies, là, en 50, 60 ans. On peut parler avec des gens qui sont encore en vie, qui ont passé les 60 premières années avec 2 paires de culottes puis 3 chemises, tu sais, puis il y avait un beau kit propre pour aller à l'église le dimanche, tu sais. On passe de ça à je mets 2 fois des vêtements puis je les considère comme vieux et usés, tu sais, c'est quelque chose, là. Incroyable. Tu sais, j'arrive pas à l'expliquer. Profitons-en, il est bouche bée, on va garder une minute de silence. Non, mais il y a une différence aussi au niveau du est-ce que les consommateurs sont prêts à payer le prix que ça vaut vraiment? Tu sais, si on s'achète des chemises fabriquées au Québec par des vrais des vrais couturiers là, qui font des beaux vêtements, c'est sûr que ça va coûter beaucoup plus cher. Tu sais, fait que rendu là, je pense qu'on en prendrait plus soin. Premièrement, ça serait peut-être plus de qualité aussi. Fait que ils ne fendraient pas après trois lavages. On dirait qu'il faut faire ce switch-là. Là, tu sais, faire une espèce de flip entre je m'achète des affaires pas chères parce que je suis content, j'en ai 28. Ouais, mais attends, là. Moi, je trouve qu'il y a un entre-deux, en tout cas. Puis après ça, je vais passer la parole, je pense, à Marina, parce qu'on va être en plein dans le sujet un peu de. Moi, je m'achète du linge pas cher, mais déjà usé, tu sais, je veux dire, en friperie. Mais je veux pas rien savoir de m'acheter du linge pas cher, neuf, parce que c'est de la merde, puis justement, il va être usé après 2. Mais tant qu'à m'acheter un morceau, j'aime mieux payer plus cher, puis m'acheter une bonne marque que j'aime, ou un créateur québécois, ou autre. Mais dans le fond, l'entre-deux, tu sais, c'est pas soit t'achètes des vêtements neufs chers parce qu'ils sont de marque puis que tu sais qu'ils sont éthiques, ou t'achètes. Ben là, finalement, moi, non, j'ai pas l'argent, j'achète pas cher. Tu sais, il y a comme l'entre-deux un peu. Puis Marina, dans le fond, toi, si tu avais senti ce besoin-là, j'imagine, quand t'as parti ta friperie, puis on va pouvoir passer la parole à Samsara aussi. Un esti de beau lien, ça, Marie-Luce. Ouais, hein? Pour vrai, je m'améliore. Mais, attends, là, t'avais-tu une question précise? Non, juste un lien. Non, mais c'était pour tellement vrai, beau qu'on n'a pas trop compris. C'est un beau lien, mais on sait pas ce qui s'en va, genre. toi, Marina, là, ça fait combien de temps que tu as parti ta friperie en ligne? Ça, c'est clair. Ça, c'était clair. Le 15 juin, officiellement ouvert. Cette année. Ah, cette année que tu as parti ça? J'avais l'impression que ça faisait super longtemps, puis parce que c'est quand même connu, là, déjà. Ça fait longtemps, je pense, à cause que ça fait longtemps que je parle du fast fashion sur les réseaux sociaux. Ça fait longtemps que, mettons, avec ma communauté, surtout Instagram, je pense que ça fait longtemps que je partage des trucs pour le seconde main, puis pour, mettons, se faire des looks de friperie puis tout, qui coûtent pas cher au final puis tout. Fait que je pense que ça fait longtemps que les gens pensent que la friperie est ouverte, mais non, c'était juste en juin. Ah! Puis dans le fond, ben, t'as parti ça en plein confinement. Comment ça a été? Ça a bien fonctionné? Comment en ligne? J'aurais le goût de partir avec mon ordi pour aller vous montrer l'entrepôt. Ça a genre comme trop fonctionné. Sébastien, tu me déconcentres avec ta caméra. Tu vois ça? J'ai oublié toujours, c'est juste moi. Non, moi, je vois rien. C'est à cause que tu es en Zoom, là. Mais moi, ça a vraiment comme vraiment bien marché. Puis je pense que, comme je disais aussi, c'est que vu que ça fait un bon bout que j'en parle beaucoup sur Instagram puis que j'ai une belle communauté, j'ai pu apporter cette communauté-là sur 90 sur la friperie. Puis ça fait en sorte que ça a tout de suite fonctionné parce que je pense que les gens qui me suivent étaient prêts à ça. J'ai des gens qui n'ont jamais acheté dans les friperies de leur vie puis que maintenant, ils consomment à chaque restock. Parce que moi, dans le fond, c'est des restocks que je fais. Et à chaque restock, c'est genre des excellents clients. Fait que ça me fait du bien à mon âme, tout brisé par le fast fashion. Mais Marina, tu sais, je pense que où tu démarques, puis Samsara va pouvoir nous en parler aussi parce qu'elle fait un petit peu le même principe, mais vous mettez en scène vos vêtements, tu sais. C'est ce qui fait, je pense, qu'ils sont intéressants à acheter, sont intéressants à poursuivre. Tu sais, je me rappelle, je sais pas s'il y en a qui se souviennent, là, à la Sarre, proche de, sur la 3e avenue, il y avait une friperie, là, sur le coin. Ben oui, chez Madame Couillard.
Hey, c'était des piles de linge, là, tu sais, c'était des montagnes de vêtements. Tu sais, c'était impossible de savoir ce qu'il y avait dans le fond. Là. Probablement que tu pouvais, comme quand les archéologues regardent des couches de terrain là, pour savoir les différents âges, là, ça va être le même principe avec ces vêtements là-bas. C'était l'enfer. Puis là, tu sais, aujourd'hui, on passe de Sam qui a un studio pour poser ses vêtements là, chez eux. Dis oui, Sam. Oui. Ben oui, parce que Sam aussi a parti sa petite friperie, ça fait quelques semaines. Je pense que ça fait 2 mois, je suis pas sûre. Puis, Ça peut passer trop vite. Là. C'est-tu quelque chose que toi, t'avais? On va revenir, Marina, inquiète-toi pas. C'est bien. On va finir avec ta montée de lait. Ça va être le crescendo de l'émission. Toi, t'en connaissais des friperies en ligne comme celle de Marina? T'avais vu ça? C'est quelque chose qui t'allumait? Ouais, Ou? ben, durant le temps du confinement, le temps est long, fait que j'ai commencé à regarder sur Internet les magasins en ligne. Puis je me suis posé des questions comme si c'était vraiment éthique. Dans le fond, là, j'ai commencé à me poser des questions de fast fashion puis tout. Puis j'ai commencé à trouver des friperies sur Internet. Mais c'était toutes des friperies, genre, ailleurs qu'au Québec. Il n'y en avait pas vraiment au Québec. Il y avait, je pense, Capara Vintage, que je connaissais. Puis après ça, la friperie à Marina. Fait que je trouvais qu'il manquait un peu, genre, de diversité. Un peu. Hey, fait que ça veut-tu dire qu'on est comme précurseur en Abitibi, Témiscamingue, Peut-être. sur les friperies en ligne? Peut-être que je connais peut-être juste pas assez ça. Je sais pas. Il y a Charlotte aussi, Ouais, une Charlotte sur cliente qui a ça Instagram, aussi. ouais. Ouais. Mais ça me s'arrête tantôt au souper, elle me disait, tu sais, moi, en fait, je voulais juste vendre mon vieux linge. Mais une couple de mois, j'ai commencé à prendre des photos pour vendre mon linge. Là, je me suis dit, tant qu'à faire, je pourrais me faire un autre friperie, tu sais. Merci, je me suis dit, tant qu'à faire, je pourrais me faire un site web. Fait que là, ben, je me suis ramassée avec une friperie. Tu sais, une fille à la maison qui n'a pas commencé encore le cégep parce que, bon, elle attend des inscriptions puis tout ça, qu'elle n'a rien à faire, fait qu'elle se dit, ah, ben, OK, au début, je vais vendre ça sur Instagram, après ça, ben, je vais mettre ça sur Facebook, puis ben, finalement, je vais faire un site Internet parce qu'il y a bien du monde qui ne connaissent pas ça, Instagram, tu sais. Ouais. C'est Ça vraiment te tentait cool. pas de t'acheter un PlayStation 5 comme tout le monde? Ouais. J'aurais peut-être dit, dans le fond. En sentant que c'est la fille à son père, hein, Mais là, un petit projet à Là, le réaliser. problème, c'est qu'elle va fouiller dans mon garde-robe, elle me disait, hey, ça, tu mets pas ça, cette chemise-là, ben là. Là, soit que je le vole ou bien que je le mets en vente. Elle a juste gardé la section 2020. Oui, c'est ça. Elle dit, ça te fait plus anyway. Ah, mais c'est vraiment inspirant quand même. Puis, est-ce que vos clientèles, autant Marina que Samsara, c'est en Abitibi-Témiscamingue ou c'est autant à l'extérieur de la région puis même du Québec? Vas-y, Marina. J'ai beaucoup. Ben moi, dans le fond, c'est parce que aussi j'ai des points de chute gratuits dans chaque ville de l'Abitibi. Donc, Amos, Val-d'Or, Rouyn-la-Sarre. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai quand même une grosse communauté ici, sauf que vu que j'étais déjà sur Instagram assez active à ce sujet-là, j'ai quand même beaucoup de ventes partout au Québec. Puis un petit peu dans le coin, genre Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, puis tout, là, tu sais, proche autour du Québec, là. Mais anyway, on s'entend-tu que je vais pas commencer à shipper mon stock ailleurs qu'au Canada parce que ça annule toute l'empreinte écologique, mettons, de la patente. Fait je veux dire, mon site web, il est barré pour la place. Ah ouais, c'est vrai? Oh Dieu, je suis polie, à se faire! Hey, non. Laisse-toi aller. Ouais, On n'a pas de règlement, on te l'a dit tantôt. Là. Tu peux te vite, là. Moi, je trouve ça même charmant. Chris. Sébastien. Qu'est-ce qu'il fait, Sébastien? Il prend des C'est parce que je me suis fait écrire sur Messenger que j'avais oublié une réunion à soir. Là, ils m'ont dit, t'arrives-tu, là, on attend après toi. Je fais comme, Ah, mais je ne crois pas. Si tu dis sérieux, parce que je pensais que tu nous prenais en photo, je t'ai fait un finger. Et puis, j'ai fait un salut. On est dans un podcast. Non, c'est d'accord. C'est juste la fondation Jack, tu sais, c'est pas si sérieux que ça. Non. Bon, c'est ça. Fait que je m'excuse. J'ai compris. Tu couperas ça au montage, François? Avec plaisir. Il y a, mettons, pour finir un peu sur les friperies, là, comment ça marche, les filles? Vous faites tout, là. Tu sais, dans le fond, vous prenez les photos, vous mettez en ligne, vous envoyez, vous choisissez les vêtements, vous prenez ça où? Ouais, je sais que toi, ça me Sam, paraît... c'est un autre niveau, là, mais profite-en pour lui demander des conseils à Marie. Ouais. Là. Ben, moi, c'est ça que c'est comme une opportunité d'apprentissage pour moi parce que je peux toucher au marketing, je peux toucher aux photos, je peux toucher à l'image de marque, après ça, à le vendre sur Internet, créer un site web et tout ça. Fait que ça, j'aime vraiment ça, pouvoir toucher à tout, là.
Je trouve c'est ça qui m'allume le plus dans tout ça, en fait. Là. Bienvenue dans l'entrepreneuriat, c'est beau ça. Ben oui. On a ici 2 entrepreneurs chevronnés qui, je pense que se sont déjà salis les mains et ont fait multiples tâches dans leur vie. Non, mais c'est hot pour vrai. Puis, tu sais, c'est hot aussi parce que t'es quand même dans une génération très, très cible du fast fashion. Fait que, tu sais, que tu naisses ta compagnie là-dedans, à ce moment précis-là, ça peut t'amener vraiment, vraiment, vraiment loin. Parce que, tu sais, mettons, moi, j'arrive à 30, puis je suis comme, je sais pas comment dire, pas limite, là, mais je veux dire, non, je sais pas, non, attendez, c'est pas contre les plus vieux ou whatever, c'est dans le sens que nous, 30 ans et plus, on a déjà une mentalité très, très fondée. Puis les jeunes, présentement, entre 15 et, mettons, 30 ans, c'est eux autres qui consomment le plus, mettons, de vêtements. Puis, tu sais, je veux dire, si toi, avec ta propre communauté, tu es capable d'aller chercher ces jeunes-là que, mettons, moi, je ne serais pas nécessairement capable d'aller chercher, mais c'est ça qui est beau parce que vous êtes l'avenir carrément, mettons. Là. Puis l'avenir de la planète, elle va crissement pas bien. Puis le monde qui pense que ça va bien, c'est juste des hypocrites parce qu'ils sont bien dans leur consommation d'occidentaux. Ah! Ça, c'était du passé agressif. Dit-elle avec un beau sourire. Ben oui! Elle se gère, là, tu sais. Elle se gère, là. Mais je suis surprise que tu dises que les jeunes... Moi, je pensais que c'était justement les jeunes qui nous amenaient ça un peu, ces nouvelles valeurs-là de... Hey, Ardennes! Ouais. On parle pour parler Ardennes. Ouais. Je suis pas clientèle cible. Et où les jeunes secondaires s'habillent? Ardennes, Adidas, Nike, H&M, Zara, Chaîne. C'est genre la clientèle cible de ces grandes marques de marde-là. Puis après ça, tous les influenceurs qui poussent à avoir des outfits nouveaux à tous les jours. C'est ça, voilà. Hey, mais on a eu Angie. Labranche. Angie Labranche qui dessine des vêtements pour Ardennes. Au passé. Elle disait qu'elle a déjà travaillé pour eux autres, mais plus là maintenant. Là, elle dit qu'il était hot, Ardennes. Elle dit qu'il y avait des Ben là, j'ai pas parlé pour elle, mais oui, elle semblait dire que c'était quand même côté éthique Ardennes mieux que d'autres, là, c'est sûr. Mais en même temps aussi, j'ai déjà magasiné au Ardennes, puis tu sais, après 2 lavages, ton morceau, il ressemble plus à un vrai morceau. Là, tu peux plus le porter après 2 lavages. Fait qu'à ce point-là, je sais pas si c'est très éthique, tu sais. Tu sais, Garage aussi, là, la marque Garage a été jadis une marque crissement nice pour les jeunes. Là. Je veux dire, on mettait encore retourne dans les années 2000-2005, quand Garage est né, c'était fait à Montréal, Garage, tu sais, la totalité, t'achetais du Garage, t'achetais de la qualité. Achète du Garage, maintenant, c'est rendu fait au Bangladesh, au Mexique, en Chine. C'est fait partout parce que cette compagnie-là a choisi d'aller ailleurs. À checker mes pommettes, comment ils s'en viennent rouges, parce que ça, c'est quand je suis en calice. Non, ça, c'est le vin rouge, ça. Ah non, j'ai juste vu la moitié d'une petite coupe. Je me gère. Mais non, c'est ça, dans le sens que... C'est quoi les marques? Mettons, tu sais, comme Au Coton, je pense que ça a fait faillite, ça. C'est quoi les marques québécoises, mettons? Y en a-tu des marques québécoises qu'on pourrait encourager et qui sont quand même intéressantes? Oui, vraiment, vraiment. Puis, ici, en Abitibi, on parle de vêtements. Là. Moi, mettons, je prône l'achat seconde main à 90% sur mes plateformes, mettons. Moi, je vais consommer 99% seconde main, mais je sais que c'est pas tout le monde qui est prêt à aller là. Fait que ma genre de parole, c'est 90% seconde main, puis je vous laisse un 10% d'achat neuf, local québécois. Dans la création de vêtements, ici en Abitibi, on n'a pas de manufacture puis tout. Mais si on va un petit peu plus loin puis on vise Montréal puis Québec, il y a Yoga Jeans, juste en partant des jeans faits au Québec. Je veux dire, c'est insane. Là. La dernière compagnie qui devait avoir des jeans, c'est Levi's. Levi's a déjà eu une manufacture à Trois-Rivières puis ils ont shippé aux Philippines quand le fast fashion est arrivé. Yoga Jeans, c'est une bonne marque. Je veux dire, quand la COVID elle a pogné puis que là, ils ont fait un gros boom de vente en ligne, eux autres, au lieu de faire comme « on va switcher en Chine », ils ont ouvert 150 postes de couturiers. Ils ont engagé 150 personnes dans la COVID, puis je trouve ça incroyable. Puis sinon, on a des marques, il y a Louvre Design, qui je pense vendent même au Intersport. On a Daily Story Clothing, qui est vraiment, vraiment une bonne marque, autant pour les jeunes que pour les jeunes adultes, les gens au travail, puis tout. C'est comme chic, un peu décontracté. On dirait que j'ai appris un speech par cœur, puis je fais ça genre on the spot. Fait que, il y en a là, des bonnes marques. Là. On peut en garrocher pendant une demi-heure de temps. Il faut-tu regarder quand on achète du neuf dans des marques
québécoise, idéalement canadienne, dans le fond, les matériaux, c'est quoi qui fait que dans le fond, c'est les salaires qui sont versés, c'est les matériaux qui sont utilisés? Dans le fond, c'est des normes d'entreprise, niveau éthique, niveau, mettons, de l'humain. Les normes canadiennes sont très strictes. Fait que je veux dire, il n'y a personne qui va travailler à 17 cents de l'heure au Canada. Fait que tes jeans qui sont achetés ici ou ton chandail qui est acheté ici, tu sais que les gens ont travaillé dans des conditions correctes, remarquables à la limite, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est... Moi, maintenant, j'ai de la misère un petit peu avec les Occidentaux parce que je trouve qu'on est des estis de gâtés, mais en même temps, on a vraiment des bonnes conditions de travail, on a des bons salaires puis tout. Fait que niveau éthique, si tu achètes puis que c'est fait, et là, le foutu, le style de design au Canada, mais fait ailleurs, genre, qui mange la barbe, là, c'est pas ça qu'on dit, mais vraiment du fait au Québec, c'est sûr que le côté éthique, les gens vont être bien payés, puis ils vont aller travailler, puis ils vont être contents d'aller travailler. Puis après ça, pour le coton, whatever, la plupart de ces entreprises-là, c'est des entreprises qui visent le éthique. Fait que ton coton, il y a des foutues grosses chances que direct en partant, il soit bio. Tu sais, je veux dire, je pense, tu sais, comme je te dis, ces compagnies-là, ils veulent pas avoir de ce dompe-là dans leur affaire. Ils veulent juste comme prôner tout ça. Fait que je pense que c'est rare que... Pas que c'est rare que tu as à checker, il faut tout le temps regarder. Mais si c'est fait au Canada puis c'est fait au Québec, il y a vraiment des grosses chances que tu n'aies pas à te casser le bicycle, comme quand que je vais jamais acheter du linge neuf, mais vous comprenez, quand tu vas en ville, puis tu vas genre à l'aubainerie ou whatever, puis là tu checkes parce que tu as le goût d'avoir une conscience sociale. Peut-être en partant à un magasin de n'importe où pour avoir une conscience sociale, mais bon, ça c'est une autre affaire. Fait que là, mettons, tu me dis le 90%, là, moi, je suis bien découragé. Là. Ça veut dire qu'il faut que j'aille au centre familial m'acheter du linge à cette heure. Puis mais Les friperies en ligne maintenant? Je m'achète jamais de linge. Pour vrai, c'est rare en tabarouette. Non, mais que tu je m'achète. sillonnes les friperies du Québec Mais oui, au complet pour mais t'acheter je du linge? sillonne, Ou... non. Je vais en Mais friperie. À toutes les fins de semaine, tu vas faire un C'est tour, sûr ouais, que j'y s'il y a vais quelque chose qui te fait. j'y vais 2-3 semaines, c'est sûr et certain. Ah oui? Pour aller voir ce qu'il y a. Puis des fois, j'achète rien, souvent même, là. Puis tu sais, c'est ça que j'ai des friperies en ligne, je vais voir. Mais pourtant, t'es comme directrice de la culture, t'es pas cassée, toi, t'es pas pauvre. Pourquoi tu t'achètes du linge de même? Ben, moi, je trouve que j'aime la mode quand même, puis je suis capable de trouver des super bonnes marques puis des beaux morceaux dans les Ça permet friperies. d'utiliser un peu de créativité aussi. Si tu peux changer un morceau, le transformer un peu, là. Oui. Je trouve que c'est vraiment cool, ce côté-là. Mais j'ai l'impression que c'est encore là, c'est quelque chose qui s'adresse aux filles parce que du linge. Non, mais moi, j'achète du linge à mon chum, les Je veux friperies, dire- mais je veux lui, dire, il moi- ira pas. moi, là, Mais Moi, lui, j'en achète. il sait-tu, mettons? Ben oui, Non, mais ça. nous autres, mettons, là, on va faire des tours au Economode, là, qui est la petite friperie de la maison Saint-André, Ouais. l'ancien centre familial, dans le fond, là, qui s'est rendu, tu sais, c'est un peu mieux. Puis, mettons, pour du linge d'enfant, du linge, ma blonde, elle trouve énormément de vêtements là-bas. On achète beaucoup de trucs, mais moi, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Là. C'est des affaires, là, tu sais, du linge de bonhomme. Là. Tu vois que le bonhomme, il est décédé, puis sa femme, elle a été Il menée y a tous pas, ses vêtements toi, là-bas. des jeans skinny noirs 26, il y en a pas. Fuck out. Tu Ben trouveras ouais, jamais ça. Tu trouveras même pas des pattes drettes, là. Je veux dire, c'est... Non. Non, il y a rien. Fait que, tu sais, je veux dire, je comprends, tu sais, les filles vont consommer beaucoup de vêtements, beaucoup de variétés de vêtements. Non, ça se peut que je me trompe, là. Non, mais c'est pas que tu te trompes, c'est qu'il y a une nuance, mettons. Il y a comme une grosse nuance entre de dire que les gars, à cause que tu trouves rien, les gars, vous consommez moins. C'est pas que vous consommez moins, je pense que c'est peut-être juste que vous consommez mieux. Il y a vraiment une nuance là à bien cerner. Mettons, je pense que vous consommez peut-être mieux dans le sens que vous allez acheter de la petite dompe pareil, mais cette dompe-là, vous allez la toffer quand même assez longtemps jusqu'à temps qu'elle soit usée. Mais le problème à la base est que c'est quand même du fast fashion. C'est quand même, il est là le problème. Peu importe la quantité que tu achètes ou le nombre de fois que tu achètes, la base, la pyramide du problème de la mode éthique, c'est le fast fashion. Fait que, T'es dans le en fond, train de me dire que si, mettons, je m'achète un Big Mac puis je le mange pendant 1h30 avec des ustensiles, ça reste quand même du fast-food. C'est ça que tu dis? mais c'est exactement ça. Mais tu sais, je comprends le point de vue à François, mais dans le sens que faut pas. Ça, c'est quelque chose que je me suis fait souvent dire par des gens qui essayent de s'auto-défendre. Je veux pas dire que tu t'auto-défends, François, mais dans le sens que il y en a des fois qui me disent « Ah ouais, moi, je vais acheter beaucoup d'H&M, mais tu sais, je le toffe tellement longtemps, puis tout. » Fait que tu sais, c'est un peu comme se déculpabiliser. Mais je comprends que les gars, c'est juste parce que, comme je te dis, tu le toffes longtemps. Fait que c'est pour ça que Je repose ma question autrement d'abord.
Ouais. Mettons, moi, là, demain, là, je veux me mettre à acheter 90% de mes vêtements. Mettons, demain, tu fends tes culottes, là. T'es Ouais, mal foutu, mettons, man. puis demain, là, je me dis, je veux partir ça. J'habite à la Sarre. Puis je veux acheter 90% de vêtements usagés. Je fais comment? Mettons, moi. De usagers, il va falloir que tu cherches parce que vient un autre problème que Va les gens falloir- jettent. Il va falloir te mettre des big bills, man. J'aurais pas le Mais c'est choix. ça, je pense. Ou des vieux habits rayés. Ça va Moi, être je pense ça. que les gars jettent leur linge. Leurs Oui, gars c'est ça. usent leur linge et le jettent. Tandis que je pense que peut-être les filles, ou c'est encore là, on est dans le stéréotype à Hey, fond, mais François, Ils moi, vont je te aller lance un porter- défi, OK? On fait ça, moi, puis toi. Écoutez, les filles, on va faire un test. Moi, puis toi, on va magasiner à friperie. On s'achète un kit, OK? Le plus beau qu'on trouve, OK? Parfait. Puis Embarque là-dedans. puis on prend des photos, puis on vous envoie ça. Vous allez voir un peu de quoi ça a l'air. On va s'appliquer pour vrai, là. Tu vas m'appliquer pour vrai parce que, tu sais, les deux, ça paraît pas, mais on est coquets. Oui, Nous autres, on est oui. coquets, on va. quelle surprise! Lève ta tuque, François. Montre-moi ta coquetterie sous cette tuque. Sous cette tuque. Ah non, là, c'est parce que j'ai pas mes cheveux un matin. Non, mais tu sais, je veux dire, on va. Tu sais, moi, je vais fouiller, tu sais, j'achèterai pas à la première paire de bottes sur le point du bureau, là. Tu sais, je vais essayer des vêtements, j'aime ça. Tu sais, j'aime ça, me trouver beau dans mes vêtements, mettons. Ouais, mais moi aussi, mais c'est juste que moi, les choses viennent à moi. Comme, tu sais, mettons, j'ai des bottes que mon ami Hey, on n'est pas ton chum, m'a là. donné. Laisse faire tes défaites, man. Non, Ouais, elle a fait mais croire ça à son chum. Elle dit, regarde ces bottes-là, je les ai trouvées sur le trottoir. Ils sont faut- venus à moi. il faut que vous compreniez que le processus de magasinage est complètement différent. Tu t'en vas pas magasiner pour un morceau de linge en particulier. Non, Tu c'est te cherches pas, infaisable, là. tu te cherches pas une paire de bottes. Tu y vas souvent, puis à un moment donné, Ouais, oups, c'est tu trouves ça. une paire de bottes que t'aimes. Hop, là, tu trouves un morceau, puis tu y vas souvent régulièrement, puis fait que c'est ça, tu sais, Mais je moi, pense que je voulais moi, montrer mes Moi, mes d'habitude, belles je suis bottes. chanceux, hein, Sam? Moi, d'habitude, je suis quand même chanceux, là. Je suis allé dans une coupe de friperie avec elle, puis je trouve des affaires, moi. Ben, pas pour Ouais. moi, là, mais mettons pour elle. Ou, Mais moi, j'aime ça m'habiller en grand-père. Fait que c'est ça. pour moi, c'est parfait. L'autre fois, elle se lève le matin, elle s'habille, elle sort de la chambre. Je fais comme, c'est ma chemise, ça? Elle dit, tu mets plus ça? Ben, c'est comme une chemise neuve. Là. Ah, Moi, je l'ai moi, plus, je l'ai jamais mis. dans tout mon secondaire, puis maman à l'appui, là, j'ai pas acheté un morceau de vêtements neufs. Ben, c'est bon. Faudrait Tout mon que secondaire. tout le Puis- monde puis fasse mais tu sais, dans le fond, c'est parce qu'on voulait se donner un style aussi. On achetait, tu sais, Caro est un petit peu dans ce monde-là. Elle doit s'en rappeler, tu sais. Mettons, j'achetais, mettons, 3 paires de jeans maganés, puis je m'en faisais une en cousant des patchs dessus avec d'haleine. Tu sais, j'étais content d'avoir un gilet rayé tout déchiré. Puis, tu sais, c'est des trucs de même, mais que j'ai pas acheté. J'ai acheté, mettons, des bobettes puis des bas, là. Mais tu sais, c'était zéro en conscience, là, éthique, là. Je m'en foutais. Ouais. C'était pour être original. Moi, je faisais ça aussi, mais c'était plus pour avoir l'air d'un clown. Je faisais volontairement des mix de linge lettres pour avoir l'air d'un clown. Puis à un moment en vacances, avec mes parents, on est allés genre, pas à Boston, là, mais Plattsburgh, dans ce coin-là, tu sais, puis dans un motel ordinaire, vraiment ordinaire. J'ai ouvert un tiroir, il y avait une chemise jaune Lacoste, un polo peut-être en tout cas, puis un espèce de veste de laine jaune de l'autre compagnie, tu sais, fait qu'il y avait un polo, un Lacoste. Fait que là, j'ai mis ça pendant quasiment 1 an. J'avais une chemise jaune avec une veste de laine jaune, puis j'arrivais à l'école dans même, puis j'étais comme... ça, c'est toujours ma chance pour un instant, là. Mais le fait qu'on parle de ça, ça me fait penser, puis je lancerais peut-être la balle à Caro là-dessus parce que, tu sais, t'es créative, tu couds. Tu sais, moi, je me rappelle, puis ça fait pas si longtemps, là, à peine 40 ans, quand j'étais jeune, nous autres, notre mère, elle cousait tous nos vêtements, ou presque. En réalité, c'était, tu sais, ma mère était à la maison, puis elle cousait nos vêtements. Tu sais, on avait toujours... est-ce que aujourd'hui, dans la mode éthique, tu sais, est-ce qu'on encourage à fabriquer nos vêtements? Est-ce que c'est quelque chose qui est... Toi, Caro, tu couds-tu pour tes filles? Non. Non, parce que mes filles, mettons, moi, ma grande, mettons, elle rentre un peu dans la clientèle que Marina parlait tantôt, là, tu sais, que celle qui s'en vient, puis qu'on a bien de l'espoir dedans, mais que
qui est All-Star, puis qui est toute de la tête aux pieds, championne, puis tout. Elle fait pas, c'est pas un extraterrestre, même si j'essaie de fort. Mais de là à dire, puis non, tu sais, je veux dire, on est deux parents qui travaillent full pin, plus. Fait qu'on a toute la bonne défaite de pas prendre le temps de faire des vêtements à nos enfants. Par contre, je te dirais que rarement j'achète du linge à mes enfants. Je vais en avoir de mes nièces, je vais en avoir des chums puis qui ont fait 4 enfants, mais que je m'en fous parce que je sors pas. Nous autres, on sort pas. C'est la même affaire pour moi. J'ai vive mes 3 nièces avant ma fille. Je veux dire, je suis pas la fille étiquette. Là. Moi, ma fille, un peu... chez nous, c'est qu'elle est bien en crotte de poule. Tu sais, t'es habillée. En crotte de poule. Ouais. Mais en même temps, si je peux me permettre, juste une petite parenthèse pour Caro, tu dis que ta fille est habillée en lister puis tout, puis tu dis que tu n'as pas le temps de coudre puis tout. En même temps, c'est totalement legit. Puis, en fait, c'est pas nécessairement à toi à faire cette... Ben oui, tu peux faire un petit peu comme de... La sensibiliser. La sensibilisation, mais c'est ça. Normalement, éthiquement parlant, ce serait pas à toi de faire ça. Ça serait aux compagnies de fournir des vêtements éthiques qu'on serait même pas besoin d'en parler. Tu sais, on n'aurait pas besoin d'en parler. Fait que ta fille, mettons, elle fait juste vivre sa best life, elle là. Tu sais, je veux dire... Dans le fond, il faudrait qu'il y ait une réglementation, finalement. Ben, Les jeunes, c'est là-dessus. des victimes, en fait. Ce que tu dis, c'est que c'est comme un peu des victimes. Ben, On peut pas laisser une compagnie décider des règlements du marché. Ça marche pas. Là. Tu sais, je veux dire, c'est comme laisser un loup contrôler la bergerie. Oh, Mais en même temps, François. En même temps, c'est gouvernemental beaucoup, là, aussi. Tu sais, je veux dire, au Bangladesh, moi, si demain matin, je veux me partir une compagnie qui fait des vêtements au Bangladesh, puis que je paye mes employés 25 cents par jour, c'est le gouvernement Bangladesh, c'est pas le Canada, c'est pas les entreprises. Fait que ça, c'est des problèmes de mondialisation qui ont mal été faits à la base. Fait que, tu sais, les compagnies en profitent. Au Mais final, c'est les États qui décident de ça. Là. C'est les États qui ont décidé d'ouvrir ces marchés-là. Puis, tu sais, faut comprendre aussi que on pourrait pas payer 14 piastres de l'heure quelqu'un au Bangladesh pour faire des vêtements parce que c'est probablement le prix qu'un médecin gagne pour ouais, sauf que, travailler je veux dire, là-bas. quand tu C'est te bats, l'économie du pays, c'est le fait de se dire, c'est le fait que les pays riches comme le Canada, les États-Unis, les pays européens permettent à leurs compagnies d'aller s'installer là-bas, là, puis que les compagnies les laissent s'en venir là. C'est un peu, ça rejoint un peu à notre émission. Pourquoi que un gars comme Donald Trump est populaire de même? C'est parce qu'il crise des coups de pied dans ce libre marché-là. Là, mais en même temps, si je peux encore te réfuter la parole, est-ce que j'ai trop d'informations? Genre, moi, je te dis, là, C'est ça qu'on t'a invité, maintenant. Mais je vais prendre comme par exemple. Hein? C'est pour ça qu'on t'a invité. Mais c'est juste, genre oui, c'est gouvernemental, mais encore une fois, les compagnies, les gros brands ont 100% d'options d'investir. Je vais prendre par exemple Patagonia, qui est ultra connue. Je veux dire, on connaît tous pas mal la compagnie Patagonia. J'attends des confirmations. Oui. Bon. Effectivement. Patagonia, qui est une très grande... Ben là, moi j'aime Patagonia, fait qu'attention à ce que tu vas dire. Là. Ah, ben, tu vas les aimer encore plus. En fait, Patagonia, qui est une compagnie américaine, quand que la mondialisation puis tout est arrivée, a décidé eux-mêmes d'aller s'implanter dans des pays en développement, mais ils ont construit leur propre manufacture, ils ont construit leur propre manière de fonctionner. Puis oui, ils vont payer à petit salaire parce que c'est le salaire moyen des gens là-bas, sauf que les gens travaillent pas plus que 10 heures par jour. Ils ont des pauses, ils ont des dîners, ils ont des avantages sociaux. Les femmes qui tombent enceintes là-bas ont les mêmes avantages sociaux que les femmes qui vont tomber enceintes ici. Fait que dans le fond, ils ont pris les beaux côtés positifs, ils ont été les implanter dans d'autres pays. Puis au final, je veux dire, la mondialisation, dans cet exemple-là, devrait être bien mentionnée maintenant. Tu es consciente que c'est un brand, ça. C'est un brand. La compagnie a mis ça d'avant parce qu'ils voyaient l'alignement que les consommateurs avaient, puis ils veulent placer le siège dans le centre de l'histoire. Oui, mais en même temps... On s'entend que monétaire dans la vie, là. Tu sais, je veux dire, tant qu'il va y avoir des gens qui vont acheter des choses cheap, les compagnies vont en produire. C'est comme ça. Puis toutes les compagnies pareilles, il y en a un qui va le faire. Mais moi, je veux pas défendre bec et ongles Patagonia, là, mais c'est
une des rares compagnies, en tout cas que je connais, que tu les amènes ton manteau 20 ans plus tard parce qu'il est déchiré, puis ils vont t'en donner un autre en échange ou ils vont le réparer. Puis ils ont aussi une friperie avec leurs anciens vêtements que tu Une peux aller boutique voir. en ligne où c'est tous les vieux vêtements Ouais. là, qui ont Ah ouais? un petit Ouais. défaut Ah, de je vais aller voir. couture ou qui ont un bouton à l'envers. Ou, Mais tu sais, des affaires de même. C'est cher quand même. C'est pas c'est plus pour donner l'exemple de les gens on serait capable de dire que les gens vont arrêter de consommer. Mais que si Impossible. les compagnies comme Patagonia qui ont été s'implantées ailleurs, si toutes les compagnies de marde faisaient la même chose, on n'aurait pas le problème de conversation de « Ah, ça c'est éthique ou ça c'est pas éthique ». Tu sais, je veux dire, moi, je prône l'achat canadien quand même. Mais en tant que, je veux dire, je connais les gens, je connais la clientèle puis tout, les gens vont continuer d'acheter partout ailleurs autour de la planète. Puis si les entreprises pouvaient faire qu'est-ce que Patagonia font, la planète irait mieux, puis les gens seraient pas battre pour une petite paire de jeans. Là. Il est là, l'affaire, c'est que la mondialisation elle a juste pris une expansion de débile, puis là, il faut essayer de revenir en arrière, mais ça sera juste impossible. Je veux dire, pensez-vous vraiment que dans 20 ans, le monde va tout acheter seconde main? Non. Ben, j'espère voilà. que non, parce qu'il n'y aurait plus de nouveaux linges dans les friperies. Ça, là, faudrait qu'il arrête. Faudrait. Je me rappelle plus du nombre de siècles, mais si on arrêtait de produire demain matin, si toute la planète Terre arrêtait de produire des vêtements, là, je pense qu'on pourrait. Je me rappelle plus c'est combien de siècles, mais on pourrait subvenir avec ces vêtements-là, genre pendant. Ah ouais? Siècles. Ouais, c'est fou raide, genre, il y a Mais des milliards de vêtements. Le problème, c'est pas un peu le partout, tu sais. Je pense que, tu sais, les vêtements, ça fait ça. On parle des vêtements aujourd'hui, mais on pourrait parler des fruits et des légumes, tu sais. Je veux dire, on scrape la planète parce qu'on veut manger des kiwis, puis on veut manger des oranges à l'année, puis on veut manger puis ça. On scrape la planète parce que ça nous suffit plus d'écouter une émission de TV. On va embarquer dans l'avion puis aller voir les places là-bas, tu sais. C'est toutes des choses. Dans le fond, on veut que la planète rapetisse, puis c'est ça le problème, là. C'est ça le problème, parce que si on mangeait des trucs faits en Abitibi, qu'on portait des vêtements faits en Abitibi, puis qu'on passait nos vacances en Abitibi, il y en aurait plus de pollution, là. C'est ce que les gens faisaient là 70 ans. Ouais. Tu sais, c'est pas plus compliqué que ça, là, dans le fond, tu sais. On s'entend qu'en plus, genre, je suis très consciente du problème, je voyage 6 mois par année, là. Genre, je suis très consciente, en plus de ce que ça l'implique comme mode de vie. Puis, tu sais, je sais pas comment dire, je pense qu'encore là, dans toute cette sphère-là, il y a moyen de moyenner. Tu sais, exemple, là, puis là, j'ai l'impression que je vais mettre du monde en tabarnak qui vont nous écouter, là. Mais mettons, la personne qui va 4 fois dans le sud, là, dans un tout inclus, là, elle prend 4 fois l'avion. Fait que 8 fois, au final. Tu sais, je veux dire, je pense qu'il y a moyen de moyenner de prendre 4 semaines pour aller en vacances ailleurs autour de la planète. Prendre une fois l'avion, me suivez-vous? Tu sais, il y a dans tout. Moi, je te suis parce que maintenant, en voyage là, au Costa Rica, ils ont perdu ma valise, puis j'ai passé 3 semaines au Costa Rica avec le même linge sur le dos. Ça sent pas. Ah, c'est vrai, c'est l'autre chaîne. J'avais une paire de culottes courtes, puis là-bas, dans un petit maudit village perdu de surfeurs, vraiment pas touristique, j'ai trouvé une camisole, puis j'ai mis ça pendant 3 semaines de temps. Fait que je me dis, t'as raison, on pourrait mettre le même linge plus souvent. Bon, Ça, c'est vrai, j'ai bien compris. Effectivement. Mais tu sais, dans le fond, le problème, là, tu sais, ce qui pourrait être totalement fatal, tu sais, pour notre manière de vivre puis la planète, ça serait qu'il y ait encore plus de monde sur la planète qui veulent vivre comme nous autres. On a beau se dire, tu sais, essayer de se conscientiser. Tu sais, avant, si t'avais une poignée d'élus, tu sais, avant, c'était les rois qui produisaient beaucoup de déchets puis tout. Là, à un moment donné, ça a commencé à s'ouvrir à la classe moyenne, qu'on a pu se mettre à voyager. Mais là, tu sais, tu vas avoir des pays, tu sais, l'Inde, la Chine commencent à s'industrialiser puis ils commencent à voyager beaucoup. Toi, tu vas me donner de la job sur la balance de son. Ah, parce que là, on savait pas, mais Sébastien arrête pas de jouer avec le son. Là, maintenant, on s'entend plus. Maintenant, on s'entend bien fort. Parce qu'en fait, François parle vraiment fort dans le Puis micro. moi, pas assez fort. Fait que Seb, il sait pas qui est qui. François, qui sur ses slides. Mais tu sais, dans le fond... François parle tellement fort que son son de voix rentre dans les 4 micros. Fait que moi, je me dis, je vais y mettre son son dans ses écouteurs bien fort, comme ça, il va parler moins fort un peu. Puis OK, je comprends. Mais ça marche pas, fuck all, il parle encore plus fort. Mais non, mais c'est ça. Fait que tu sais, c'est ce qui fait peur, là.
sais, je veux pas être négatif. Là. Je sais qu'on approche la fin du podcast puis que là, je plante des trucs super Ben, négatifs. c'est pas négatif, c'est le réalisme. Si les Indiens de l'Inde puis les Asiatiques se mettent à voyager en plus puis se mettent à acheter des vêtements pas chers puis se mettent à vouloir manger des Ah ben là, kiwis, faudrait ça surtout pas que les Chinois consomment comme nous autres, parce que là, on va être en chenoute, là. On devrait faire une loi contre ça, là, quelque chose, là, tu sais, pour qu'eux autres n'aient pas le droit d'acheter le linge qu'ils fabriquent eux autres mêmes. Hey, je suis mal à l'aise. Qui est mal à l'aise? Non, mais tu sais, c'est de l'ironie, tu comprends? Mais sérieusement, je pense que oui, c'est ça, Marina, tu sais, c'est ce que tu as dit, c'est vrai. Je pense pas que dans 20 ans, tout le monde va s'acheter du linge usagé. Je pense pas que demain matin, tout le monde va s'habiller dans les friperies, mais des petits pas, tranquillement, je trouve ça le fun. Puis juste le fait que, hey, wow, en Abitibi, on a 2 friperies en ligne. Ben, en tout cas, moi, c'est sûr et certain que je vais vous partager. Tu sais, moi, je pense que ça part de des petits gestes. Tu sais, à quelque part, au moins, on s'achète une bonne conscience, personnellement, tout le monde, qui décide d'y aller comme ça. Puis, tu sais, des artisans comme Caro qui décident d'utiliser des matériaux recyclés, des personnes comme vous, Samsara, Marina, qui décident de... Tu sais, à quelque part, c'est des petits gestes, puis le podcast aujourd'hui va peut-être servir un peu à éveiller quelques consciences. Ben, je pense que c'est Samsara qui sera pas long, je te laisse. Après, je pense que c'est Samsara qui a eu la meilleure réponse au début du podcast quand elle a dit la mode éthique, c'est se poser des questions avant d'acheter quelque chose. Ouais. C'est ça, dans le fond, c'est ce qu'il faut faire. On n'a pas, la perfection, on l'atteindra jamais. Ouais. Et d'ailleurs, ça serait une goutte d'eau dans l'océan. Tu sais, faut changer les mentalités. Puis changer les mentalités, c'est pas en prenant une position extrême. Ouais, puis tu sais, le mondialisme, là, on parle de vêtements comme on disait tantôt, mais tu sais, s'il y a des enjeux, tu sais, il y a plusieurs enjeux, là. On parle pas juste de la mode, on parle de tout. Et si on se pose des questions en se Exact. disant, tu sais, si je consomme telle chose, est-ce que c'est bien ou pas? Puis tu sais, on peut l'appliquer sur n'importe quoi, les voyages, la consommation de produits, les trucs en plastique Le saumon. qu'on achète. Tu sais, on n'a pas parlé, ça aurait été un bon sujet d'aborder ça. Ben, Mais c'est vrai, il y a des cannes de saumon qu'ils tuent des dauphins quand c'est ça sort de saumon. un peu fortuné. Non! Hey, mais tu faisais pitié, j'ai failli aller faire un colo. Ben moi, évidemment, tu sais. Puis si on n'a pas parlé de ça dans le podcast, mais les enfants aussi, là, tu sais, ceux qui ont des jeunes enfants, là, c'est fou comment ça fait consommer un enfant, là. Puis comment il y a de la pression dans la société pour dépenser de l'argent en fou là, quand tu as des enfants. Moi, j'aimerais ça qu'on ferme ce podcast-là avec des conseils pratiques. Ça serait le fun, mais ça serait... Tu sais, je trouve qu'on a un beau podcast, on a du fun, on jase ensemble. Imaginez si en plus, on pouvait être utile. Hey, ça serait Ça malade! serait écœurant. Une première pour Fait le que, podcast. pensez à ça, là, on va faire un tour. Là. Dites-nous, mettons, un conseil que vous pensez qui serait bon pour le comportement éthique. Puis moi, j'ai pensé à ça. Là, tu sais. Fait que, Nous autres aussi, y compris? Ben oui, tout le monde va On commence par toi, un conseil. Seb. Ben, je pensais à nos amis chinois, là, tu sais, eux autres, parce qu'on a des amis chinois, on est allé passer, moi pis Sam, on est allé à Hong Kong chez eux, puis tout ça. Puis quand ils sont à la maison, ils ont un kit de maison. Ils ont comme un genre de linge mou, là, tu sais. Fait que quand ils arrivent de dehors, ils enlèvent tout de suite le linge propre, puis ils se mettent du linge mou, tu sais. Tu fais pas ça, toi? Mais moi, je fais ça! Mais je fais un peu ça aussi, tu sais. Non, là-dedans, ça fait 2 jours. Ben, je pense que si on fait ça, là, on garde notre linge propre plus longtemps. On le lave moins souvent parce qu'on n'est pas obligé de laver une paire de jeans tous les jours. Hein? C'est pas bon pour la planète, c'est Non. pas bon pour la paire de jeans non plus, puis ça n'a pas rapport de laver ça toutes les fois. Là, tu sais. Puis, je pense qu'on est confortable. Puis là, je me dis, en plus, actuellement, moi, des fois, je peux passer 2 semaines à pas sortir de la maison. Fait que c'était carrément mon idée pareil. Là, tu sais. Fait qu'essayer d'accoter ça. Vive le linge mou! Vas-y, Marie. Ouais, ben je vais y aller. Ça m'a fait penser. J'ai pensé à ça tantôt, tu sais, quand tu me disais, François, mais nous autres, les gars, on peut pas, nanana. Il y a une affaire que, vous savez, nous autres, les filles qu'on fait, c'est qu'on s'échange du linge. Puis quand on a du linge qui nous fait plus, ben on en fait profiter nos amis. Donc aujourd'hui, moi, je suis habillée complètement avec du linge que des amis m'ont donné ou vendu. Même les bobettes. Non. Ah. Bon, OK, sauf les sous-vêtements, mais les souliers, les pantalons, le chandail, mais ça, c'est peut-être une façon pour vous autres de, tu sais, vous accoquiner avec des amis qui ont la même grandeur, même taille de vêtements. Puis quand t'es tanné d'un morceau, ben, tu sais, vous pouvez vous échanger. Moi, à job, j'amène des sacs de linge, puis je ship ça, puis servez-vous.
Fait qu'il faudrait que je me trouve des gros amis. Moi, je suis prêt à te fournir un kit, Seb, si tu le mets. Ouais, mais... J'aimerais pense que- savoir ça, moi. je vais le Hey, moi, je pense que j'ai déchirer. du linge pour toi. Oui, OK. Toi, Sam, as-tu un conseil à nous donner? Oui, ben moi, j'ai trouvé un site Internet que c'est comme une calculatrice qui te pose des questions pour voir c'est quoi ton empreinte écologique sur les vêtements. Et je pense que c'est intéressant d'aller faire le test pour voir si tu peux t'améliorer. Puis après ça, il te donne des trucs, comment t'améliorer. Le site, c'est sur un site d'une friperie qui fait ça. Puis c'est Fashion Footprint Calculator. OK, on va le mettre sur notre site Internet, ça. Merci. Parce que là, tout Ça le monde fait va avoir de la misère à le taper. Ouais. Là. J'imagine ma mère qui me dit « Hey, Sébastien, vous avez parlé d'une friperie, le Funic Finachnon. » En plus, mon anglais, il est moyen. Non, il est bon ton anglais. Merci, Sam. Ça fait Oui, plaisir. François? Hey, moi, mettons... Mettons 2 minutes. avec ma... OK. Tu sais, quand tu parles, tu émets des gaz à effet de serre? Mais là, vous venez de me gober une minute, là, comme c'est là. Nous autres, dans le fond, c'est plus, mettons, on n'est pas des grands consommateurs de linge, là. On n'a pas des grosses garde-robes, mais avec les enfants, on a fonctionné beaucoup avec du linge usagé. Puis d'ailleurs, ma blonde avait des kits de vêtements. Là. Fait que, nous, mettons, on s'en sert, on passe les 2 gars là-dedans, puis après, moi, je vais réparer un peu avec ma machine à coudre ou on va trier les vêtements pour qu'ils soient bons, puis on va faire des kits, mettons, 0-6 mois, une boîte, on va vendre ça à 60$. Fait que là, tu as toutes les cache-couches, les bas, les ci, les ça pour du 0-6 mois après ça. Tous tes gars, ils ont quel âge aussi, là? Là, ils sont rendus à 5 ans, 3 ans. Bon, ils sont à veille de mettre ton linge, j'ai noué, là. Non, mais là, mettons, ils sont rendus à un âge, mettons, 5 ans, là, ils sont rendus à un âge qui passe au travers du linge, fait que c'est plus difficile de le passer ailleurs. Sinon, mettons, par rapport avec les vêtements, mais tu sais, nous, on fait la guerre au gaspillage chez nous. Depuis 2 ans, on a des poules, on n'a pas acheté rien d'alimentaire depuis 2 ans tout, à part du poulet qu'on ne lui donne pas parce que je trouve que ça se fait pas. Là, donner OK, du tu poulet, donnes les poules. tout l'alimentaire à tes Tout. poules. On mange une lasagne, il reste un carreau de lasagne qu'on mange pas. Les poules, là, on donne pas de poules. Puis ça nous donne 4 œufs par jour, puis on jette vraiment moins de stock. Puis aussi, mettons, pour le plastique, tu sais, nous, on s'interdit d'acheter des trucs de plastique. Nous, mettons. Tu sais, les gars, s'ils veulent avoir des jouets en plastique, c'est ressourceries ou des trucs comme ça tu sais, des trucs qu'on achète. Ils peuvent se faire des jouets avec des plumes de poule, des trucs. Non, mais il y a quand même une bonne offre de jouets en bois. Tu peux quand même te faire un beau moineau. Et si on n'est pas parfait, mais on essaie de faire notre part. Ben, vous êtes bon pour vrai. Moi, je dans les je trucs trouve qui, très bon. tu sais, qui sont à notre portée aussi. Là, tu sais. Puis, mettons, Marina, toi, as-tu un petit conseil pour nos auditeurs? Je donnais un conseil vraiment de mode éthique, pas nécessairement de seconde main, même si je le prône. Ça serait de diminuer la consommation en le switchant pour de l'éthique. Exemple que quelqu'un surconsomme énormément de vêtements, puis en fait, le monde, ils ne savent pas qu'ils surconsomment. Fait que mettons que les gens, il y a quelqu'un qui achète 5 chandails à 10$ chez H&M, ça te fait 50$ de chandail. Ben, de prendre ces 50$ $-là et de t'acheter un chandail fait au Québec. Je suis persuadée qu'après 1 an, ta consommation au niveau textile, elle a énormément diminué. Puis, en plus, je suis tout le temps déconcentrée pour te mettre. Non, c'est parce que j'ai éternué, je m'excuse. Désinfectant la console. Mais, Excusez. mais ouais, de juste faire le switch du fast fashion vers le fast fashion vers le slow fashion, c'est ça, de prendre le montant que tu aurais mis dans le fast fashion puis de le mettre dans du slow. Bonne idée, j'aime ça. Rock'n'roll. Puis en plus, après ça, tu peux flasher un peu plus, tu fais comme, hey, donc, Ben, en fait, j'ai une de mes amies, moi, qui achetait juste du fast fashion, puis j'y ai quand même assez rentré dedans souvent, en lui disant que ça n'avait pas de bon sens, puis depuis, je te dirais, 6 mois, elle achète que des compagnies québécoises. Fait qu'elle a dit, ma consommation au niveau de quantité, elle a énormément diminué, mais sa qualité de garde-robe, elle a énormément augmenté. Puis elle est fière de dire, tu sais, elle va porter son linge plus souvent, mais il va t'offrir plus longtemps pareil au final. Ben ouais, wow, j'aime Elle ça. est fière. Et toi, Caro? Ben, là, je suis Marina, OK? Mais, tu sais, ça amène tellement un sentiment de fierté, là, je trouve, moi, quand tu checkes tu rouvres ton garde-robe, là, puis il n'y en a pas de marde dedans, là, tu sais, c'est comme, puis, wow, du coqueluche, puis wow, tu sais, je veux dire, je trouve que c'est le fun. Puis là, tu deviens de plus en plus intelligent à faire... Ouais.
Oui, tu sais, en tout cas, c'est ça. Fait que faites des achats le plus local possible, local, puis après ça, at large Québec. Parce que si tout le monde achèterait du Québec, mettons, puis laisserait faire tout le reste. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, allô l'économie, allô l'environnement, allô tout, là. Puis je veux dire, on s'occupe de nous autres, puis en tout cas, c'est pas la meilleure explication possible, mais c'est ça, achète local, tu vas être fier de ton choix. C'est ça. Tellement. Ouais. Ben, hey, merci beaucoup à tout le monde. Merci les filles de vos bons conseils. Merci, Sam, t'as bien fait ça. Merci. Hey, puis on invite les gens à aller voir vos sites. Peut-être Samsara, la friperie Bourniflé. Oui, et Bourniflé. Que j'adore comme nom. 90, ça s'appelle 1990 ou 90? 90 à friperie à Marina. Puis d'ailleurs, une excellente photographe. Allez la suivre sur ses comptes. Dans mon chiolage de fast fashion. Ouais, c'est ça. Puis, elle est très divertissante, Marina. Hein? On est content de la connaître. C'est quelqu'un de très drôle. Oui, moi, je l'adore. Moi, tu me fais beaucoup rire, Marina. Moi, elle m'a fait beaucoup rire en fin de semaine. Je l'ai vue à Rouen en vélo. Je me suis dit, ça y est, elle va se bêcher en avant de moi. Mais Hey, Jean, tu l'as pas klaxonné. Hey, t'as-tu remarqué en plus mon casque, comment il est petit? Fait que j'ai une petite tête, je mets du bord d'enfant. Il me semble que ton siège de bicycle est trop beau aussi, là. C'est rien que mon vélo, là, il y a Tu fasses de quoi ça. Là, faut que tu trouves un chum pour qu'il t'ajuste ton bicycle. C'est ça qu'il faut que tu fasses. OK, le message. Puis, Caro, ben, on va voir ton site aussi. Il y a beaucoup de choses. Donc, allez voir plusieurs accessoires. C'est des belles suggestions de cadeaux, ça. Les caoutchouc. Demandez-nous pas comment ça s'écrit, mais caoutchouc. Ça s'écrit K-O-O-T-S-H-O-O. Puis, on en a d'ailleurs à la Maison de la Culture. On a des choses. Je pensais que tu faisais un ACV. Là, fais pas de bande-annonce avec la face que je viens de faire. Elle le refait en plus. Merci, les filles. Ouais, merci beaucoup. Hey, salut tout le monde. On se revoit peut-être en 2021. Quelque chose comme ça. C'était même plus c'est quelle émission des survivants. Saison 2, épisode 3. C'est ça! Ouais! Bravo tout le monde!